Bonjour à toutes et tous. Je vais maintenant vous parler des interfaces en Java, qui sont une abstraction également très utile dans de nombreux contextes. Donc passons directement à la vision du code. Imaginez que je cherche à définir un comportement, sans dire exactement comment va se réaliser son comportement. Par exemple, je cherche à définir un animal. Voilà ici un animal. Un animal peut produire un bruit et il peut courir. Ok ? Mais je ne dis pas quel type d'animal c'est. Ça pourrait être un ours, ça pourrait être un chien, etc. Je vais donc le définir comme étant une interface, parce qu'un animal est quelque chose d'abstrait et je ne veux pas l'implémenter. Alors vous notez la syntaxe, je termine ici la signature des méthodes, je n'y mets que la signature des méthodes et je mets directement un point-virgule sans donner l'implémentation de la méthode. Ok. Alors, implémentons un animal. Par exemple, je peux vouloir faire, je ne sais pas moi, un chat. Voilà, un chat. Et mon chat va implémenter, on appelle ça implémenter, mon interface. Il va implémenter l'interface animal. Ok. Si je veux faire ça, vous voyez que je vais devoir ajouter les méthodes manquantes. Alors je clique là, je mets, voilà les méthodes manquantes, et il va les faire. Et là, implémentons la méthode pour faire le bruit, et je vais y mettre par exemple miaou pour le bruit. Et pour le, voilà, je vais mettre, il court plus ou moins à 15 km/h, par exemple. Ok. Et donc lorsque je vais dans ma méthode main déclarer un nouvel objet, je peux le déclarer comme étant du type de l'interface. Et donc je peux déclarer mon objet comme étant de type animal, mais je vais l'instancier comme étant un objet de type cat. Ok. Et je pourrais définir d'autres animaux. Donc je pourrais définir un chien, etc. Et à chaque fois, je devrais définir ici le son. Ce qui est bien avec les interfaces, c'est que je peux changer le comportement de mon programme simplement en changeant l'instance des objets. Mais pour le reste, j'utilise toutes les méthodes qui sont définies dans l'interface. Alors une autre spécificité intéressante des interfaces, c'est qu'un objet peut implémenter plusieurs interfaces. Imaginez par exemple, voilà ici, j'ai un petit chihuahua qui est capable de danser. Et je veux modéliser cela. Je vais créer ici une autre interface qui a un dancer et il danse. Ok. Alors si je veux instancier, je veux représenter mon chihuahua danseur, ça s'écrit comment chihuahua? Chihuahua. Voilà. Je crée un objet chihuahua. Et mon objet chihuahua va implémenter l'interface animal, mais également l'interface dancer. Ok. Et là, lorsque je vais vouloir compléter les méthodes manquantes, vous voyez qu'il y a 3 méthodes à implémenter. Alors pour le son, on pourrait par exemple mettre ouf. Alors pour ici, je vais mettre running, il court sur... Ah, ok, je comprends mieux. On va dire qu'il court sur 2 pattes. Et pour les dance, tango, dancing. Et voilà. Et donc là, je peux maintenant, vous voyez, je vais retourner là où j'avais ma main. Là, j'ai déclaré un objet animal. J'aurais pu maintenant ici l'instancier comme étant un objet de type chihuahua. Et cet objet chihuahua est aussi un dancer. Donc j'aurais pu ici chihuahua. Ceci fonctionne également. Ok, parce qu'un chihuahua est à la fois un danseur et un animal. Ok. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que les interfaces sont fort utiles pour définir des abstractions, mais elles ne contiennent pas l'implémentation. Et c'est vraiment ça leur utilité. Souvent, les programmeurs, dans la vie de tous les jours, se mettent d'accord sur des interfaces, qu'on appelle aussi des API. Ils définissent les fonctionnalités,
mais ils ne disent pas exactement comment cette fonctionnalité va être implémentée par la suite. Ok? Donc c'est très pratique pour se mettre d'accord ou pour se répartir le travail également, les interfaces. Ça permet de clarifier qui est responsable de quelle fonctionnalité et ensuite libre au programmeur d'implémenter cette fonctionnalité.